Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André. Moi, c'est Emma et aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Taxi. Le jeu Taxi est un jeu pour 5 ans et plus, 2 à 6 joueurs et une partie dure environ 20 minutes. Le jeu est publié chez Boom Édition et c'est distribué par ILO. Donc, avant, on va vous installer le jeu et on va vous montrer là, un peu comment jouer à Taxi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas là, à cliquer pour vous abonner. Puis n'oubliez pas aussi si vous voulez venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, ça nous ferait super plaisir. Donc, on installe le jeu puis on vous explique comment jouer à Taxi. Donc, pour commencer, on installe le plateau sur la table. Ensuite, on va prendre les cartes Taxi comme ça. Ce sont des cartes d'action. On va les regarder plus en détail tantôt, mais là, on les mélange et on les installe ici au centre de la table. Après ça, on prend les cartes destination et on les mélange. Donc ça, c'est les destinations là, qu'il y a un peu partout dans la ville sur le plateau. C'est là qu'on va devoir se rendre avec nos taxis. Donc on les met proche du plateau accessible à tout le monde. Chaque destination, dans le fond, est identifiée par une petite case là, rouge, Bourgogne, sur le plateau. Ensuite, chaque joueur se prend une voiture, ici, et la positionne dans le stationnement. Donc le but du jeu, ça va être donc d'atteindre nos destinations. On peut décider en début de partie combien de destinations il va falloir faire. Là. Souvent c'est 2 ou 3. Là. Nous, on choisit 3, mais quand on a plus de temps, ça arrive qu'on met plus de destinations. Puis le premier joueur donc, qui va toutes les compléter va être gagnant. C'est le plus jeune joueur qui commence, puis après ça, on joue en sens horaire. À son tour, le joueur brosse le dé. Comme là, ça donne 3. Alors, 1, 2, 3. Qui avance son taxi sur la route. Là, au départ, on n'a pas le choix d'aller par là, mais après ça, on peut toujours décider là, dans quel côté on veut aller. Par contre, on doit faire tout notre nombre de cases là, dans le même sens, dans le même coup. On ne pourrait pas faire 1, 2, 3 comme ça. Il faut vraiment aller dans une seule direction, mais on peut aller n'importe où là, quand c'est possible. Aussi, avant de commencer, on peut mettre là, les différents obstacles là, ici, proches du plateau. Donc, on a les sens uniques, les barrières et les cônes orange. Donc, vous allez voir que rapidement, là, le plateau va ressembler à la ville de Montréal. Si on avance et qu'on atterrit sur une case grise, il se passe rien, c'est au prochain joueur. Mais si on atterrit sur une case orange, on pige une carte. Comme là, c'est écrit place un cône sur la case 4. Donc on prend un cône et la case 4, elle est ici. Donc la carte est faite. Donc on place un cône, donc on ne pourra plus passer par ici, à moins d'être capable de l'enlever éventuellement. Donc c'est un peu ça là, que les cartes taxi viennent faire. Quand un joueur arrive à sa destination, comme admettons ici il est arrivé aux fruits, eh bien il montre à tous les autres joueurs sa carte pour être sûr que c'est vrai. Et après ça, il va s'en piger une autre. Si un joueur à un moment donné se retrouve coincé là, dans un sens unique, là, donc je voulais aller par là. Donc là, un joueur vient mettre un sens unique ici. Donc les sens uniques, eux, ils peuvent se poser là où est-ce que vous voyez déjà un symbole de sens unique. Vous choisissez la direction. Et le sens unique va affecter la zone entre les lignes jaunes de piétons. Le sens unique va être juste pour cette zone-là ici. Donc là, je ne pourrais plus m'en aller par là. Je serais obligé de revenir par ici. Sur une longue ligne, ben là, je pourrais essayer de tomber sur une case orange pour piger une carte là, qui me fait enlever le sens unique. Donc, ça, c'est une autre manière de bloquer les joueurs. Les barrières rouges, elles peuvent se placer justement sur les lignes de piétons. Donc, on pourrait venir, disons, bloquer ça ici, comme ça. Et là, je ne pourrais plus repasser par là non plus. Donc
Donc là, partout qu'il y a des lignes jaunes, des traverses de piétons, on peut venir mettre des barrières comme ça quand on pige la carte. Des fois, ça va arriver qu'un joueur va se retrouver complètement coincé. Donc, admettons que je suis rendu ici, le sens unique me dit d'aller par là, mais c'est une barrière qu'il y a ici, donc je ne peux pas passer non plus. Mais dans ce cas-là, je vais pouvoir lancer le dé. Si j'obtiens un 3 ou un 4, ça va me faire piger une carte taxi, puis je vais espérer là, que ça va être une carte qui me permette d'enlever un des obstacles. Si malheureusement, j'ai pas eu un 3 puis un 4, ou que je l'ai eu mais que la carte ne me permettait pas d'enlever l'obstacle, je passe mon tour. Quand ça revient à moi, je réessaie encore, je lance le dé. Si j'ai un 3 ou un 4 encore là, je vais piger une carte taxi. Si ça m'aide, tant mieux. Sinon, je passe encore mon tour. Ensuite, quand ça revient à moi une troisième fois, ben là, je peux lancer simplement le dé, puis passer par-dessus la barrière. Donc, dans le fond, si on est complètement coincé, là, dans le pire des cas, ça nous fait passer 2 tours. Donc, on continue à jouer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait obtenu, admettons, ait réussi ses 3 cartes. Et puis après ça, ben, c'est lui le gagnant. Oui, exact. C'est sûr, ça va arriver parfois là, qu'un joueur va être chanceux et que les 2 destinations qu'il va piger sont vraiment proches. C'est sûr que ça aide, là, comparé à quelqu'un qui doit traverser toute la ville au complet, lui, pour faire ses cartes, là, mais ça arrive pas tout le temps non plus. Puis avec tous les obstacles et les choses qui peuvent se passer dans les cartes taxi, là, en général, ça fait des belles parties assez serrées. On va vous montrer un peu les cartes taxi qu'on peut piger. On va pas toutes les regarder parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va vous donner une idée un peu là, du chaos que ça peut créer. Alors, comme admettons, enlever un obstacle, comme ici il y a une barrière, je pourrais décider de l'enlever. Sinon, ça c'est brasser le dé à nouveau, donc ça te donne une chance de plus avancer. Ici c'est placer une barrière. Ça permet de bloquer les gens. Ça. Ah, ici, on a les cartes trèfles. Donc, ici, mettons, c'est un trèfle qui permet d'enlever un cône. Les cartes trèfles, eux, on ne va pas faire l'action immédiatement. Quand ça veut dire placer une barrière ou enlève une barrière ou un obstacle, mais qu'il n'y a pas de trèfle, on doit le faire tout de suite. Quand c'est un trèfle, on la garde en notre possession, puis on va pouvoir l'utiliser là, quand on va vraiment en avoir besoin. Donc, on laisse l'obstacle là, le cône, tant mieux si ça bloque les autres joueurs. Puis quand arrive notre tour, si là le cône nous embête, on utilise notre carte trèfle, on enlève le cône, puis là, on la défausse après. Sinon, il y a changer un sens unique de direction, comme là, il y en a juste un, donc je le changerai comme ça. Ouais, on n'a pas le choix. S'il y en a juste un, on doit le changer, là, même si ça nous nuit. Il y a placer un cône, mais à chaque fois que tu vas placer un cône, c'est sur un numéro. Il y a différentes cases, là, il y a 5 cases qui ont un numéro, là, c'est là qu'on peut placer les cônes seulement. Il y a changer de destination avec ton voisin de droite. Ouais, ça, c'est vraiment pas cool quand tu penses que tu arrives proche de ta destination, puis que là, un joueur pige cette carte-là, ben, tu dois échanger avec le joueur à ta droite de destination. Donc, ça peut venir compliquer ton parcours. Ici, on peut avancer de 3 cases. Ici, tu peux changer de place avec un joueur de ton choix. Ouais, donc c'est ça. Vous voyez, vraiment avec les cartes taxi, il peut se passer toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas juste de mettre des obstacles. Ça va nous faire changer de place, changer de destination. Ça peut nous amener au garage, au poste de police. Les cartes taxi viennent vraiment créer le chaos dans la partie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à taxi. On a notre petite rebelle qui est venue nous retrouver. Là. Donc Emma, toi, qu'est-ce que tu penses du jeu de taxi? Ben, j'aime bien le plateau, les décors. Sinon, c'est trop drôle de bloquer les gens. Ouais, c'est un jeu qu'il faut pas être susceptible, puis il faut pas se fâcher quand ça va pas bien, parce que on peut rapidement se retrouver à être coincé, puis que ça marche pas du tout nos affaires. Là. Moi, j'avoue qu'au départ, j'étais pas certain d'aimer ça, le jeu de taxi. Je pensais que, à part lancer le dé et avancer notre taxi, il allait pas se passer grand-chose, mais non, avec les cartes taxi, ça amène vraiment un beau chaos, puis c'est vraiment très drôle. Là. On a toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Puis 5 ans et plus, mais même mon garçon de 4 ans, là, quand il avait 4 ans, il était capable déjà de comprendre puis
savoir comment nous bloquer et avoir du plaisir. Donc, toi, Emma, tu donnerais quelle note là, au jeu de taxi? 8 sur 10. 8 sur 10, ouais. C'est un beau petit jeu de famille, là, rapide à installer, puis avec des parties pas trop longues qu'on peut adapter. Dans le fond, si on a plus de temps, on peut juste faire plus de destinations. C'est super le fun. Donc, 8 sur 10, excellent. Fait que c'est complet pour nous. Donc, on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Là, ça nous ferait vraiment plaisir et à venir nous voir sur nos réseaux sociaux. Merci, à la prochaine!